Boker Tov, nous sommes le 5 juillet 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, Boker Tov, et à la une de l'actualité, bien sûr, cette visite diplomatique très attendue. Le Premier ministre israélien Yair Lapid est à Paris aujourd'hui. Il va rencontrer le président de la République, Emmanuel Macron. Oui, première visite du Premier ministre israélien, du nouveau Premier ministre israélien en France, donc avec une rencontre vers 15h heure israélienne avec le président de la République à l'Élysée. À l'ordre du jour de cet entretien important, eh bien, on va parler de la menace du nucléaire iranien, bien entendu, des accords d'Abraham et de leur développement, des relations bilatérales, mais il sera également question des répercussions globales, en particulier énergétiques, autour de la guerre en Ukraine. Donc une rencontre attendue, on sait que les deux hommes s'apprécient particulièrement. Dans le reste de l'actualité, la réaction de Mahmoud Abbas au rapport d'expertise sur la balle qui a tué la journaliste Shirin Abu Akleh. Oui, le raïs palestinien a qualifié de manipulation de la vérité les conclusions des experts balistiques israéliens et américains rendues publiques hier après-midi. Abbas en a profité pour réaffirmer son intention de porter l'affaire devant la Cour pénale internationale. Pour lui, il ne fait aucun doute qu'Israël est responsable de la mort de la journaliste. Je vous rappelle qu'hier après-midi, les experts balistiques israéliens qui ont examiné la balle sous le contrôle d'autres experts américains sont parvenus à la conclusion qu'il était impossible de déterminer avec certitude de quelle arme cette balle avait été tirée. Selon les experts, la balle était trop endommagée pour parvenir à une conclusion définitive et tranchante à ce sujet. Mais selon les experts américains, cette balle provenait probablement d'une arme israélienne. Au Liban, les critiques se multiplient après l'usage de drones offensifs par le Hezbollah pour espionner ou attaquer la plateforme gazière israélienne de Karish. Le Premier ministre libanais, désigné Najib Mikati, et son chef de la diplomatie ont tous deux vivement critiqué l'action du Hezbollah, la qualifiant d'inacceptable. Nous considérons que toute action en dehors des démarches de l'État libanais souverain et en dehors de pourparlers sur le tracé de la frontière maritime est inacceptable et met en danger le Liban. Le Premier ministre libanais a souligné que les pourparlers avec Israël avaient atteint un stade avancé. Quant à Yair Lapid, il est allé dans ce sens en affirmant que le Hezbollah était un obstacle à la conclusion d'un accord entre Israël et le Liban sur le tracé de leur frontière maritime commune. Inacceptable, c'est aussi le terme utilisé par les Russes pour qualifier les opérations militaires israéliennes récentes en Syrie. Les autorités russes ont réagi cette fois à l'attaque imputée à Israël samedi contre des batteries de missiles iraniens en Syrie, une attaque qui s'est produite à Tartus à proximité d'une base navale russe. Les Russes ont même critiqué d'une manière générale l'ensemble des opérations militaires israéliennes réalisées ces derniers mois en Syrie. Ces opérations sont une violation de la souveraineté syrienne et il faut y mettre un terme, ont affirmé les autorités russes. On estime côté israélien que ces critiques sont liées au positionnement plus favorable à l'Ukraine d'Israël au cours des derniers mois dans le conflit entre Moscou et Kiev. Les relations à présent entre la Pologne et Israël pourraient s'apaiser. Surtout après l'entretien téléphonique d'hier entre les présidents Herzog et Duda. Selon la présidence de l'État à Jérusalem, les deux présidents ont débattu des sujets bilatéraux et régionaux à l'ordre du jour. Ils ont convenu que les relations entre les deux pays allaient reprendre leur cours normal. Ils sont également tombés d'accord sur un prochain échange d'ambassadeurs entre Israël et la Pologne. C'est aujourd'hui, par ailleurs, que débute une seconde étape dans le procès de Benjamin Netanyahou, le dossier 1000. Il s'agit du dossier dit des cadeaux que le couple Netanyahou aurait reçu des mains de plusieurs amis richissimes, comme le producteur hollywoodien Arnon Milchan ou le milliardaire australien James Packer. Des cadeaux dont le montant s'élèverait à plusieurs centaines de milliers de shekels. Parmi ces cadeaux, des boîtes de cigares et du champagne rosé. C'est la proche assistante d'Arnon Milchan, Hadass Klein, qui sera appelée à la barre aujourd'hui. Avec son aide, le parquet entend prouver qu'il y a eu entre les Netanyahou et Arnon Milchan une relation qui justifie l'accusation de fraude et d'abus de confiance portée dans ce dossier contre l'ancien Premier ministre. Hadass Klein serait porteuse de nombreuses informations sur la teneur de cette relation. Et puis rapidement, le gouverneur de la Banque d'Israël a décidé d'augmenter hier les taux d'intérêt directeurs. Oui, c'est le professeur Yaron qui a annoncé hier sa décision d'augmenter de 1,5 les taux d'intérêt directeurs dans le but de freiner au plus vite l'inflation galopante que chaque Israélien peut constater au quotidien. Cette hausse est la plus importante enregistrée par la Banque israélienne depuis plus de 10 ans et après que ce taux ait été proche de zéro pendant de longues années. Selon les données de la Banque d'Israël, le taux d'inflation annuel serait actuellement de 4,1% en Israël.